année en direct. Alors, on va passer. Oui, alors, c'est vrai, ça. Voilà. Montre-toi c'est dans un l'autre petit peu. Je suis de l'autre côté sens. sur le télé. Bon, on espère que vous avez passé un beau réveillon, vous débutez bien cette année. Ouais. Voilà, alors on ne va pas vous enquiquiner avec les bonnes résolutions. Bah, si vous en avez, Voilà. On va pas vous moi je, priver d'en avoir. moi je vous en propose une. À quoi vous allez dire oui et à quoi vous allez dire non. Ah, yes. Ça, C'est ça. Quelle chose vous faites cette année? Bonjour. parce qu'en fait, le truc, c'est que chaque année, on prend plein de belles résolutions qui très vite, boum, 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 plouf, hein, c'est ce que tu as écrit, hein, Ouais. plouf, dégringolent et ne tiennent pas très longtemps. Pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'on prend des résolutions comme ça? On est toujours rempli de motivation, Hier soir. d'aspiration comme ça. Mais finalement, ça D'accord, repart il y a très aujourd'hui. vite. Oui, c'est bien, Florence. Florence est en forme. Oh, tu vas nous expliquer alors, Vanessa. Hein, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne tient pas ses résolutions finalement? Vous avez vu comment elle me refile le bébé? Tu as Merci. commencé, je ne voulais pas te Merci. priver de cette opportunité merveilleuse Alors, de t'exprimer on va- en 2020. Moi, je pense que souvent, déjà, en fait, on prend des résolutions, soit qui ne nous correspondent pas, soit qui répondent à une attente qui ne dépend pas de nous, finalement. On prend des résolutions pour faire plaisir à son conjoint, son mari, sa copine, pour faire plaisir peut-être à son Médecin. patron, à son médecin aussi. Et qui, du coup, en fait, je pense, ne sont pas ce que j'appelle des engagements de cœur. Parce que pour moi, en fait, une bonne résolution, c'est un engagement du cœur. C'est un engagement qui vient vraiment de là et qui fait qu'à un moment donné, on va réussir à tenir. Le problème, c'est que souvent, moi, je trouve qu'on prend des résolutions, en fait, juste pour prendre des résolutions, parce que c'est le début d'année, parce qu'on est content, on a fait la fête, Pour les autres. etc. On prend des résolutions, finalement, c'est ce que je disais, pour les autres, mais pas pour soi. Alors, je peux te poser une question, Oui. Vanessa. Donc, toi, tu as fait ton Oui. challenge de Oui. l'année Oui. 2020, Oui. 366 jours. Et oui, on m'a rappelé que c'était avec, l'année bissextile, alors. avec Oui. ta vidéo minute. Oui. Alors, Donc, je te la pose à En l'envers. fait, ça m'éclate. Ah ouais, mais alors, je te la pose à l'envers, la question, enfin. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de remplir ton challenge? Ma mission? Ouais, qu'est-ce qui pourrait faire que ta résolution, qui est une super bonne résolution, soit pas à 366 jours? Si je meurs demain. Oh non, bon, non, celle-là. Moi, j'en ok, ai une. Hein. mais- Elle est futile, mais je n'ai pas de réseau. C'est ce que j'avais dit. Je n'ai pas de réseau, donc je ne peux pas publier ma vidéo. D'accord, mais je peux quand même la faire et la poster le lendemain et dire que c'était le truc de la veille. Exactement. Donc, ok, d'accord. Mais profondément, qu'est-ce que tu penses qui pourrait faire que... Eh ben, je vais te dire, en fait, je me suis vraiment, avant de me lancer ce challenge, ce défi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui va me demander un petit effort, pour en revenir au live de la semaine dernière, mais qui va aussi, mais dont je vais porter le goût très loin, et en fait, qui va finalement réellement me faire plaisir. Et je sais pas, on en discutait, j'ai eu ce truc de dire, voilà, une vidéo d'1 minute, alors, voilà, 1 minute pour inspirer, pour motiver. En réalité, l'idée, c'est, faut que ce soit moins de 2 minutes. Voilà, si c'est 1 minute 50, ça marche, ça passe. Mais en fait, tout simplement, c'est le kiff là. En fait, je sais pas, ça m'amuse. Je suis comme une gamine de me dire, je vais faire cette petite vidéo chaque jour. J'ai pas forcément envie de la faire à l'avance. J'ai envie que ce soit l'inspiration du jour, du moment, parce que parfois, justement, le matin, je me réveille, j'ai un truc qui me vient et je me dis, bah tiens, voilà. Comme ce matin, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, on était très connectés. On était très matin, connectés. À quelques minutes près, on a posté nos vidéos ensemble. On a posté sur nos le vidéos, même thématique sans qu'on se soit concerté. comme souvent. Les Hein. grands esprits se rencontrent. Et voilà, je me suis réveillée avec ça ce matin. Voilà, quelles sont nos routines finalement qui nous permettent de nous sentir bien, etc. Et du coup, j'ai lancé ma vidéo là-dessus. En fait, je veux qu'elles soient spontanées, ces vidéos, donc je ne vais pas les préparer à l'avance. On m'a aussi posé cette question de me dire ouais, mais Vanessa, tu vas faire des vidéos tous les jours. Est-ce que tu vas les préparer à l'avance?
Non, j'ai vraiment envie que ce soit la spontanéité du jour. C'est-à-dire que s'il y a un jour où je suis de mauvaise humeur, eh ben tant pis, je vais faire ma vidéo. Mais je le Ça dis, va taper dur, je vous le dis. et je vais l'exprimer que je suis de mauvaise humeur. Parce que ça fait aussi partie. Vanessa Millet, elle n'est pas de bonne humeur H24, 366 jours dans l'année. Ah bon? Elle est comme vous, c'est un être humain. Mais en fait, c'est ça que je veux montrer en fait. C'est qu'on peut faire des choses tout le temps, même si, ben voilà, il y a certains jours dans l'année où je vais être indisposée, où je vais être peut-être un peu malade, où je vais peut-être plus avoir beaucoup de voix. Et ben tant pis, je le ferai quand même. C'est ça le truc. Donc, ça sera Ok. intéressant en fait de noter au fur et à mesure s'il y a des moments où c'est plus dur, pourquoi c'est Oui. plus dur, pour qu'on puisse le partager avec vous dans C'est une bonne idée, je vais le faire comme ça. vraiment au fur et à mesure. Mais Moi, en fait, ce moi, que j'ai je une veux, autre ce que je question. veux dire, c'est que en fait, ouais, c'est une vraie décision que j'ai prise. En fait, c'est une vraie résolution que j'ai prise, et c'est mon choix. Je l'ai choisi moi cette résolution, pas pour faire plaisir à quiconque, mais pour moi, en fait. Et donc, quel est ton pourquoi en fait? J'ai de la concurrence. Il y a le chat qui est en Il y a train un de boire chat dans qui est mon juste verre. derrière. Un tigre. Ben, Ouais, quel est ton pourquoi en fait? ben, toujours dans cette idée, déjà, j'ai eu envie à un moment donné de me mettre en lumière, chose que je ne faisais pas avant. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'en reviens à la notion de plaisir, que j'y prenais du plaisir véritablement, en fait, tout simplement. Et je m'éclate, en fait, c'est fun de me dire que chaque jour, je vais faire une vidéo et il y a quelque chose d'excitant. Parce que je ne sais absolument pas chaque jour de quoi je vais parler, hein, sincèrement. Je vais essayer de remettre Vanessa un peu plus au centre. Il y a un petit graisse Parce qui qu'il est y en a train un de bouger petit l'écran chat qui est en train de derrière. bouger l'écran. C'est Vous ça. ne voyez pas, mais c'est terrible. Mais l'idée, c'est ça, c'est de me dire, chaque jour, je vais faire une vidéo, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler, ça va être à l'inspiration du moment. Parce que je pense que, justement, la meilleure inspiration qu'on peut transmettre, c'est celle qui vient à l'instant T. Ouais. Et moi, j'ajouterais, comme il y a beaucoup d'interactions sur tous les posts de Vanessa ou autres même, le fait qu'il y ait de l'interaction et que vous réagissiez, que vous répondiez, que vous commentiez, que vous critiquiez en positif, en négatif, peu importe, ce truc-là aussi, ça fait qu'au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, ça crée une vraie relation humaine, même si elle est par l'intermédiaire de l'ordinateur, finalement, elle devient vraie. D'autant plus qu'il y a plein de gens qui finissent par venir ou qui sont déjà venus à des coachings, à des marches, etc. Oui, tout à fait. Donc, il y a cette chaleur humaine finalement à travers l'ordinateur qui se crée. C'est pour ça aussi qu'elle trouve ça fun, parce qu'elle qui adore la relation humaine, du coup, elle la crée dès le quotidien, puis elle a une petite réaction, et puis c'est bon pour le cœur, ça fait du bien. Mais oui, ça me fait du bien aussi, mais complètement, je me sens valorisée aussi quelque part, et c'est important, on le répète assez souvent dans nos accompagnements, que c'est de se donner de la valeur déjà soi-même, effectivement. On se donne de la valeur pour en donner aux autres, finalement. Et c'est pour ça aussi, je pense, moi, qu'on se donne ces petites résolutions à faire. C'est pour y arriver. Effectivement, ça n'a pas d'importance si on n'y arrive pas. Il ne faut pas se dévaloriser si on n'y arrive pas. Mais par contre, si on y arrive, il faut le mettre dans son petit cochon de confiance en soi. Exactement. Et après, tu sais, comme je le Dans sa disais… tirelire, tu sais, petit cochon. Bah, moi, C'est l'image du cochon, en fait, qui d'un coup me dérangeait. J'ai vu sa tête. Oui, je dis ça, bon, alors un éléphant Ganesh qui est celui qui apporte l'abondance. C'est mieux l'éléphant. Voilà, on va faire un tirelire éléphant. Non, mais comme je disais hier, justement, dans ma vidéo, c'est qu'à un moment donné, c'est intéressant de se donner des résultats, de se fixer, de se donner des objectifs, de se fixer un cap, mais justement après de lâcher prise sur nos résultats. Je veux dire, peu importe que vous ayez tenu vos résolutions ou pas, je crois que l'important aussi, c'est d'avoir essayé. Parce que peut-être que certaines résolutions, vous n'allez pas les tenir, mais pourquoi vous n'allez pas les tenir? Peut-être que finalement, ces résolutions se seront transformées en cours de route pour quelque chose d'encore meilleur, en fait. Parce que souvent, on va chercher le négatif, on va dire, oh, j'ai pas tenu ma résolution, etc. Oui, mais est-ce que, sans t'en rendre compte, tu l'as pas changé en cours de route? Est-ce que l'objectif que tu t'étais fixé au départ, finalement, il n'est pas devenu autre? Et puis aussi, parfois, ça va se transformer, en fait. On s'en rend pas compte de ça. C'est pour ça que moi, j'aime bien juste parfois un seul mot.
quel serait votre mot de l'année, parce que c'est plus une intention qu'un objectif. Moi, j'en ai mis 3. Elle en a mis 3, des verbes d'ailleurs. Oui. Et si vous avez envie, c'est un autre exercice complètement différent de mettre des mots. Vous pouvez faire un dessin de votre Nala est très joueuse. de quelque chose de votre année. Vraiment, c'est intéressant d'avoir une image de combien c'est bon, combien c'est bien, quel que soit le chemin, quelle est l'émotion positive que vous avez envie de ressentir dans ce chemin, au cours de ce chemin. Et juste de le visualiser. Du coup, on ne passe pas sur des objectifs, sur des listes de choses à faire. C'est juste, on a comme intention d'avoir un ressenti. Et quel ressenti on veut. Et ça, c'est intéressant de passer pour le dessin quand on fait ça, parce que du coup, on enlève tous les mots. Et souvent aussi, je pense qu'on veut cocher trop de cases, en fait. En fait, on s'en donne tellement, on dit, faut que en fait, c'est le truc, c'est, il n'y a qu'à Faucon, comme on dit, il faut. Non. En fait, c'est plutôt quelle est l'origine de cette résolution, en fait. Excusez-moi, je fais le backstage de... Ah ouais, c'était tellement énorme. On a un chat qui est en train de jouer juste derrière. Je fais des photos qu'on vous mettra après parce que là, c'est... Ah ouais, là, c'est juste énorme. En fait, même... Bon, allez, simplement pour les résolutions, je voulais dire, reviens un peu sur le sujet, là. Oui. Parce qu'on diverge, les filles. On diverge, on divague. On a une perturbatrice devant il y a nous. une perturbatrice là, qui joue devant nous, c'est terrible. On n'arrive plus à se concentrer. Alors, pourquoi toutes nos résolutions elles sont peut-être toujours à l'eau? Moi, par exemple, je donnais des exemples de clients ou de moi, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'y suis pas arrivée? C'est parce qu'en fait, j'avais pas trouvé le levier motivationnel du pourquoi. Pourquoi, en fait, cette résolution, je vais arriver à la tenir et pourquoi je ne vais pas arriver à la tenir? En fait, souvent, une résolution, elle est liée à quelque chose derrière. C'est-à-dire que si vous dites, je veux arrêter de fumer, il y a deux solutions. Soit à l'origine de votre... Déjà, c'est négatif, arrêter de fumer. Je veux arrêter de fumer. En fait, ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'origine. En fait. C'est pourquoi est-ce que je souhaite arrêter de fumer? Est-ce que à l'origine, quand j'ai fumé, c'était pour le regard des autres? C'était pour l'image que ça me permettait d'avoir? Est-ce que ça me permettait d'être grand? Est-ce que voilà, peu importe en fait ce qui se passait derrière la cigarette. Mais en fait, ça veut dire que vous aviez besoin en fait de valoriser votre image peut-être. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt pour le besoin, je sais pas, ça peut être un plaisir. Donc en fait, le besoin de se faire plaisir. Selon le besoin que vous allez avoir derrière, vous allez avoir plus de difficultés à remplacer ce besoin. Parce qu'en fait, une résolution, c'est quoi? Pour véritablement la tenir, il va falloir remplacer quelque chose par quelque chose, en fait. Soit vous le remplacez par quelque chose de positif pour vous, soit vous continuez, en fait, votre ancien schéma. Donc, la résolution, c'est je veux arrêter de fumer, mais au final, j'ai pas trouvé soit de plaisir, soit quelque chose qui va me valoriser. Donc, je vais continuer, finalement, à fumer parce que ça me permet de m'exprimer en société, me sentir plus à l'aise, peut-être plus en posture de confiance, ou peut-être, voilà, si je me fais plaisir, c'est du réconfort, je fume pour me réconforter, parce que ça me détend, et donc j'associe au besoin de sérénité la cigarette. Donc en fait, pour arriver à tenir une résolution, c'est pourquoi est-ce que vous le faites. Il faut un pourquoi fort. Comprendre l'origine qui va vous permettre de le remplacer, si possible, quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, en fait, et qui va vous permettre finalement de tenir, c'est ce levier motivationnel dont on a besoin pour garder cette résolution dans notre cœur et la conserver. Mais au-delà de ça, moi, j'aimerais que tu me parles de tes résolutions. Moi, j'en ai une, oui, une jolie. Je veux connaître ta résolution 2020. J'en ai une jolie. Oui. Ouais, j'en ai une jolie. Pour moi, et peut-être pour quelqu'un d'autre, du coup. Moi, j'ai commencé à travailler il y a à peu près un mois par un chemin complètement inattendu sur mon ressenti de couple.
Actuellement, je vis seule, je ne suis pas avec quelqu'un et je ne voudrais pas recommencer les histoires du passé, vraiment commencer quelque chose de nouveau. Et je commençais à travailler sur quelle relation à un homme, comment, etc. Bon, bref. Et sur ce chemin-là est arrivé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, qui est, j'ai réalisé l'émotion que ne m'avait jamais créée jusqu'à présent, rien que la pensée, être en couple, en harmonie en fait, avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime, un homme qui est parfait pour moi et dont je suis parfait pour lui. C'est pas la perfection en soi, c'est vraiment l'un pour l'autre. Et du coup, je me suis dit que pour moi, c'est une intention plus en fait. C'était une intention, plus joli, sauf que je me suis découverte à rayonner ça tout le temps. C'est-à-dire que j'ai découvert ces derniers 15 jours, 3 semaines, que je suis en état amoureuse. Je ne sais pas comment le dire. Sur la en avance de phase, je suis dans l'état amoureuse. Donc, tu t'es branchée sur la bonne fréquence. Quel que soit ce qui se passe, je me suis dit que c'était beau d'avoir l'intention de le rester, quel que soit ce qui se passe dans ce domaine-là pour moi cette année. C'est-à-dire d'être amoureuse du coup de quelqu'un qui viendra ou pas cette année, peu importe en fait mais de rester dans cette vibration-là. Et si c'était l'amour de toi que tu avais touché réellement? Non, c'est plus que ça. Je m'aime déjà depuis vraiment à fond depuis je sais plus combien. D'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire, le 7 janvier ou quelque chose comme ça, 2017. J'étais dans un workshop de Joe Dispenza. On faisait de la méditation et je me suis retrouvée le samedi. Je vais trouver parce que c'est dans les jours qui viennent, là, mon anniversaire de renaissance. Je me suis retrouvée plaquée au sol par une énergie qui m'est tombée sur le cœur, par le centre énergétique du cœur. Et là, je me suis mise à pleurer. J'étais immobilisée au sol, mais c'était doux et puissant à la fois. Et je sais que ce jour-là, j'ai récupéré ma totale et plus capacité de m'aimer. J'ai réparé mon cœur, l'amour de moi. Là, j'ai l'impression que la vibration qui m'anime, elle est bien au-delà de ça. C'est comme ça me rend presque euphorique. Je sais pas, c'est un truc. C'est ça. Elle est euphorique tout le temps, ça. Et du coup, on se marre tout le temps. Et je me suis dit, alors comme j'avais des études à un moment donné littéraires très, très poussées, tout ça, et au Moyen-Âge, à la Renaissance, il y avait cette histoire de l'amour que chantaient les troubadours. Ils n'étaient pas là amoureux d'une femme, ils étaient amoureux de l'amour. Et ils chantaient l'amour de l'amour. Je me suis dit, est-ce que c'est ça que je ressens? Je me suis dit, ben non, c'est plus que ça quand même. C'est une vraie vibration qui part dans l'univers, je ne sais pas comment, et qui revient vers moi d'une manière absolument... mais qui fait que je suis vraiment, j'ai l'impression d'être tout le temps avec voler. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui le sont plus, de l'énergie que c'est de tomber amoureux, mais j'ai l'impression que c'est ça tout le temps, alors que l'objet ou la personne dont je peux être amoureuse, je n'en ai pas encore conscience. Peut-être que mon corps ou la vibration a déjà atteint la personne en question. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas l'information consciente. Et moi, tu t'es vraiment mis sur la fréquence de l'amour et en fait, du coup, c'est en permanence, tu vis ça de manière sereine et on en rêve tous. Moi, c'est mon intention 2020. C'est me connecter à cette fréquence qui est d'une puissance inimaginable et que tous les grands saints, les personnes qui ont vraiment au niveau spiritualité, universalité atteint des sommets, sont des gens qui se sont branchés et connectés à cette fréquence de l'amour. C'est peut-être ça qui nous manque dans nos résolutions. Qui le reste en permanence. Quand on prend des résolutions, c'est ce que je me souhaite pour 2020. On n'est peut-être pas assez connecté à cette fréquence. Amour quand on prend des résolutions. Et c'est ce qui fait que ça tient pas. Alors, on parlait avoir un pourquoi fort. Peut-être se connecter sur la fréquence de l'amour. Et c'est drôle parce que hier, dans la voiture, on rentrait de Cannes, si tu te souviens.
Et je crois, je pense. Et on est tombé, justement, je ne sais pas pourquoi, Marie a eu une illumination et on a commencé à discuter des fréquences, en fait. Et des pensées métaphysiques pendant que je conduis. Voilà, c'est bien. Mais après, ça l'a tellement traumatisée qu'elle m'a laissé le volant. Donc, voilà. Mais en tout cas, on discutait de ça. En fait, il n'y a pas de raison que énergétiquement, on ne soit pas capable de se brancher sur la bonne fréquence. Et on en parlait même pour remplacer l'essence, pour tout plein de choses. En fait, de se brancher sur la bonne fréquence énergétique. Enfin, voilà, on était parti. On va aller un petit peu plus loin, en fait, dans le processus. Oui, mais t'en parleras. Ouais, je vais en parler dans une prochaine vidéo que je ferai. Je veux que tu la fasses, toi, cette vidéo. Voilà, exactement. Parce que là, je me suis dit, oh là là, c'est super métaphysique. Je suis en train de penser, donc je suis hyper connectée en soi. Il y a des trucs un peu bizarres qui m'arrivent dans la tête. Mais tout à fait logique en plus. Mais c'est ça qui est... Si on pouvait résumer un petit peu les filles, voilà. Pour tenir finalement une résolution, on a besoin de quoi? L'amour, c'est-à-dire faire quelque chose qui nous nourrisse intérieurement. Notre amour de nous, en fait. J'adore parce que si on fait un raccourci, ce que vient de dire Vanessa et Marie-Christine, on a besoin de quoi? Faire l'amour. Toi, t'es vraiment branché. On sent que c'est bientôt. Ça peut être une idée. Ça en fait partie. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a? C'est la chaleur humaine, comme on dit. Chicha. Caramba. Eh ben c'est bien parti, nous, cette année. Ça va être caliente. Voilà. Bref. Bon, l'amour et surtout le pourquoi, l'origine de la motivation, en fait. Donc, repasser toujours une résolution, ou une résolution quelle qu'elle soit, de faire plus de sport, mais en fait, quel besoin ça va répondre, en fait, de faire plus, sport. Pourquoi faire, en fait? Pourquoi vraiment? Parce que sinon, on ne tiendra pas. Et le pourquoi, c'est la motivation, c'est ce qui nous aide à tenir le cap et à évoluer dans nos vies. Alors moi, je vais compléter par une manière qu'a le docteur Joe Dispenza de parler des changements, comment ils arrivent. Il faut prendre une décision avec une intention tellement ferme, tellement forte et avec une émotion élevée que le corps ne puisse pas dire non, en fait, que le changement soit fondamental et immédiat. Mais il y a une prise de décision au départ. C'est vraiment, il dit toujours, prenez la décision avec such a firm intention. Fermeté. Avec une telle fermeté, une telle intention puissante que ça envoie l'information dans toutes les cellules de votre corps. Et du coup, sur cette décision-là, on ne peut pas revenir. Et le corps va gérer même les matins où peut-être Vanessa n'aura pas d'idée, elle va se dire j'ai pas d'idée pour faire mon truc. Eh ben, le pas d'idée va se transformer en une idée. Ah oui, alors comment est-ce que je peux faire travailler les gens sur la feuille blanche? Je commence à je n'ai pas d'idée. Mais ça m'est déjà arrivé. C'est ok de ne pas avoir d'idée. Dans une de mes dernières vidéos, je me suis postée, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler. Et en fait, d'ailleurs, c'est un bon challenge aussi. C'est un beau challenge. Et c'est qu'en fait, finalement, dès lors qu'on se confronte à, bah, ça arrive quoi. Le truc vient, en fait. Et je vois encore, j'avais assisté à un enregistrement avec Jordi Savall et il répondait à une question. Jordi Savall, qui est un musicien de musique ancienne, et il disait. Faut se mettre devant sa page, même pour faire des arrangements de musique, etc. C'est en se mettant devant la page blanche que les choses viennent. Donc, c'est se mettre en route. Et ça, c'est vraiment... c'est plus dur sur le projet vidéo parce qu'on ne peut pas rester 1 heure devant son truc allumé et dire « ça va venir ». Alors, écoutez un peu de musique, soyez patients. Mais écoutez surtout, le silence. Mais oui, mais surtout, composez et écrivez à partir de ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir d'idée? Qu'est-ce qui fait que je suis arrivée à ne pas avoir d'idée? En fait, dans quelle émotion, dans quelle vibration je suis? Tout ça, ça permet de finalement rebondir et avancer et en refaire à nouveau une force. Pourquoi j'ai pas d'idée? Sur quelles émotions je suis? Est-ce que je suis en colère? Mais la colère, c'est une super émotion à exprimer. Donc, qu'est-ce que je peux dire dessus? Est-ce que, enfin, voilà,
c'est vraiment rebondir sur tout. Il n'y a pas de... Il n'y a que quand on est vraiment très en hauteur là-haut, que d'un seul coup, on est dans le vide qui est le tout. Et là, on n'a plus rien à dire, on se tait, on n'est plus connecté avec vous, on est connecté avec vous, mais à travers l'univers. Mais c'est pas grave, si une fois j'ai pas d'idée, la vidéo, ce sera 1 minute de silence. Avec une petite musique. J'ai une idée. Ah voilà, tu vois. J'ai une idée. Pour 5 minutes de silence, on va la préparer d'avance. Ce sera la seule vidéo préparée à l'avance. C'est du grand n'importe quoi pour 2020. Voilà. Enfin, pour les résolutions, moi, comme je dis toujours, ne prenez pas de trop grandes résolutions. Parce que parfois, on met la barre trop haute et du coup, on se rend compte qu'on n'est pas en capacité de la tenir. Donc, soyez toujours en profonde humilité envers vous-même. Petit pas par petit pas, comme on dit, on déplace une montagne uniquement en déplaçant les premières pierres. Donc, commencez par des choses simples, des résolutions simples, plutôt que de vouloir arrêter de fumer. Déjà, commencez peut-être par comprendre, en fait, simplement, qu'est-ce qui fait à un moment donné vous a fait fumer. En fait, on veut tout de suite arrêter de fumer, mais il y a des petites étapes à comprendre. Comprendre les mécanismes. Comprendre qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que j'ai voulu fumer, ou qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que j'ai consommé plus d'alcool, ou j'ai arrêté de faire du sport, ou voilà. Bref, qu'est-ce qui m'a, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Peut-être faites-vous aider aussi, ça peut aussi être l'occasion, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Faites-vous aider, ça peut aider. Et en fait, clarifier ce qui est l'origine en fait de vos mots. Et ensuite, vous verrez que la motivation, elle viendra toute seule. Mais on ne se pose pas les bonnes questions. On va tout de suite vouloir arrêter quelque chose sans jamais comprendre l'origine des choses. Donc, moi, je vous propose simplement en résolution de 2020 d'aller simplement comprendre l'origine de quelque chose qui, aujourd'hui, peut vous saboter dans votre avenir. Oui, puis on parle toujours en termes de résolution. Souvent, on va exprimer quelque chose de négatif. Toi, tu te dis arrêtez de fumer, mais rien que quand j'entends ça, arrêtez de fumer, c'est hyper heurtant en fait. Oui, c'est qu'est-ce que vous voudriez à la place en fait. Peut-être en termes de challenge en fait. Qu'est-ce que ça vous permettra de faire une fois que vous serez non-fumeur pour le coup, une fois que vous serez, est-ce que c'est être en bonne santé? Est-ce que c'est faire plus de voyages? Est-ce que c'est vous accorder un massage une fois par mois? Why not? Et oui, parce que l'argent des cigarettes c'est ça, en fait. peut être remplacé par autre chose. Plaisir. Quelque chose de plus fort, en fait. Et en fait, oui. La motivation, elle doit être toujours plus forte, sinon ça ne fonctionne pas. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et surtout qu'il soit meilleur, en fait. Parce que si c'est pour quelque chose qui fasse plus de mal, vous allez finir par revenir. Vous empiffrez derrière, c'est pas génial. Voilà, c'est ça. Et en fait, au final, les gens qui arrêtent de fumer, qui continuent, qui se mettent à manger, qui grossissent, donc c'est encore. Est-ce que c'est pire au final? Oui, parce que l'image de soi dans ces cas-là est impactée et finalement, peut-être qu'à un moment donné, ils vont craquer, ils vont revenir à la cigarette, ou alors ils vont prendre un poids qui va être difficile à perdre. Donc en fait, voilà, c'est pourquoi est-ce que vous le faites? Sinon, vous allez compenser par quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous et qui peut, au final, vous faire rechuter. Donc, voilà. En tout cas, une chose est sûre, vous n'atteindrez jamais une résolution, un engagement ou un objectif, appelez-le comme vous voulez, si vous le faites pour faire plaisir. Ça ne marchera jamais. Faites-le toujours pour vous et seulement vous, en ayant conscience de votre valeur. Et si vous aimez fumer, surtout, faites-le sans culpabiliser. Exactement. Et avec bonheur et avec plaisir, sans regarder ce qui est marqué sur les paquets. Parce que ce qui compte, c'est la pensée positive que vous avez en même temps que vous faites n'importe quel acte. C'est ça. C'est de vous sentir coupable de faire quelque chose, c'est de vous sentir mal à l'idée de faire quelque chose qui fait que cette chose est mauvaise, vraiment la maladie. Et si la bonne résolution pour les fumeurs était d'arrêter de culpabiliser ou de ne plus culpabiliser pour cette année 2020, et simplement d'accepter le plaisir de la cigarette. Plus on culpabilise de faire quelque chose et plus on attire la maladie. C'est la culpabilité qui crée la maladie de la cigarette. Donc au final, on va pas non plus vous dire que c'est bon de fumer, n'exagérons pas. Mais en tout cas, encore une fois, ça dépend de votre intention. Tout à fait. Et puis si votre corps l'a choisi, accepté à un moment donné, l'a installé, parce qu'après ça devient une addiction, après on est dans autre chose, mais si votre corps l'a installé, c'est qu'il y avait un bénéfice.
Exactement. Donc, C'est ça. tant qu'il y a un bénéfice Qui n'est pas remplacé par un autre. qui n'est pas Bénéfice. remplacé par un autre bénéfice qui est du même ordre, on va dire, ou plus grand encore, eh ben, vous en avez besoin. Votre corps, il vous dit que vous en avez besoin. Et il a raison. C'est pour pas créer autre chose de pire, qu'on soit bien clair. C'est ça. Donc, que ce soit tout ce que la société nous dit comme étant mal, entre guillemets, de trop manger, de trop boire, de trop fumer, de trop plein d'autres choses. Mais il y avait un bénéfice au départ. Ça. Donc, l'enlevez pas comme ça. Cherchez Vraiment, ce vraiment, bénéfice. s'il est très profond et que ça Cherchez commence vraiment à l'origine. vous gêner, faites-vous accompagner. C'est Parce ça. que c'est que derrière, il y a quelque chose où vous avez besoin de ce bénéfice très fortement. Il faut absolument le remplacer par un autre bénéfice. Vraiment, vraiment. Voilà. Exactement. Ça s'appelle la bienveillance. C'est ça, la bienveillance envers soi-même. Envers soi-même. Un dernier mot, les filles? Moi, j'ai envie de vous dire le meilleur pour 2020. 2020, 20 sur 20? 20 sur 20. 20 sur 20? L'année de la perfection. L'amour. Pour soi. Oui, enfin, tant. Dans l'amour de soi. Nous, on va L'amour de dire que soi. ça va être une année unique. Ouais, c'est ça. Une année unique. Chaque année est unique, mais celle-là, elle va être particulièrement unique. Je vous préviens. On vous souhaite vraiment plein de choses. En fait, moi, je vous souhaite tout ce qu'il y a à vous souhaiter, quoi. Tout simplement. Le meilleur. Moi, je dirais l'essentiel, c'est l'amour. Parce que je dirais que c'est ce qui nous transcende le plus. Et que vos Et, vœux de cœur, en fait, se réalisent. Et la joie. La Parce joie. qu'on tend tous vers la joie. C'est ça. Voilà. Exactement. Et la paix aussi. Et la simplicité. La On en a sérénité. plein des mots. Hein. L'authenticité. Si on se lâche, finalement, la liste va être très, très longue. Ouais, c'est vrai que si on commence à tous les annoncer, Mais on vous dit à très vite, à jeudi. à du très coup. bientôt. À jeudi À prochain. jeudi prochain. Pour un nouveau live. Bye C'est ça. bye. Elle en est un namasté. Namasté. Namasté à tous.